Bonjour et bienvenue, ravi de vous accueillir pour ce Focus France de Zoomtopia 2021. Je m'appelle Sébastien Borgna, je suis journaliste et j'ai le plaisir d'animer cette session. Avec nous, Étienne Aubourg, CIO Advisor de Zoom France. Bonjour Étienne. Bonjour. Et François Familiari, Senior Sales Engineer, autrement dit expert des solutions Zoom. Bonjour François. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Nous allons passer une demi-heure ensemble, évoquer les enjeux, les défis de cette rentrée, les nouveautés de Zoom et nous projeter vers l'avenir. Juste avant, Étienne, une question personnelle. Vous avez rejoint récemment Zoom après une longue carrière de DSI en France et à l'étranger, notamment chez L'Oréal, AXA, Compass. Qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre Zoom et quelles sont vos premières impressions? Oui, Zoom, c'est une nouvelle étape de ma vie. Il faut bien comprendre que Zoom est une société qui est en train de contribuer à inventer le monde de demain. Et avoir l'opportunité d'accompagner Zoom, j'ai considéré que pour moi, c'était vraiment une chance. Ce qui m'a vraiment convaincu, avant tout, c'est une histoire d'hommes. Les Zoomies, comme on les appelle, hein, ce sont des gens extrêmement professionnels, passionnés, engagés, dédiés à leurs clients. Et ce sont eux qui m'ont convaincu de rejoindre Zoom. Et d'ailleurs, dès aujourd'hui, en tant que CIO Advisor, je tiens vraiment à rendre hommage au travail qu'ils font au quotidien. Alors, en tant qu'ancien DSI, vous êtes bien placé pour savoir ce que ressentent vos anciens collègues, leurs besoins, leurs attentes et les défis à relever face à l'hybridation du travail. Oui, les DSI doivent gérer beaucoup d'injonctions contradictoires avec, d'un côté, l'impérieuse nécessité d'être au cœur des changements, des organisations, mais aussi, de l'autre, il faut être capable de s'assurer que tous les systèmes fonctionnent au quotidien. Donc, apporter des solutions répondant aux besoins tout en respectant des critères stricts de sécurité et de confidentialité, c'est vraiment le quotidien du DSI. Donc, les DSI qui avaient anticipé avant le Covid les besoins de communication unifiée, parce que ces besoins existaient déjà avant le Covid, ont été pour beaucoup d'entre eux vraiment des héros en interne lorsqu'ils ont permis à leurs organisations de basculer dans le confinement, hein, souvenez-vous, en mars 2020. Et quand c'est arrivé, subitement, ils ont été capables de faire en sorte que leurs organisations puissent travailler, continuer d'une façon totalement virtuelle. C'est sûr que ceux qui étaient moins préparés, ça a été beaucoup plus compliqué pour eux. On va vers un monde où les grands acteurs, les leaders, dans toutes les industries, on le voit, s'appuient de plus en plus et vont s'appuyer de plus en plus sur le monde de la tech pour construire vraiment des plateformes mondiales. Et la tech devenant une partie intégrante des modèles de business des organisations du futur. Bon, je pense que la bonne nouvelle, effectivement, c'est que la plateforme Zoom, au-delà de la simple visioconférence qui a fait son succès, on le sait, et du monde même des communications unifiées, est en train vraiment de s'affirmer comme une plateforme extrêmement solide et fiable pour ces entreprises et ces organisations. Effectivement, Étienne, Zoom, ce n'est pas seulement une solution de visioconférence, c'est une plateforme multiservice. François, quelles sont les nouvelles fonctionnalités pour améliorer encore l'expérience collaborateur? Alors, il y a beaucoup de nouvelles fonctionnalités, mais c'est vrai que, comme vous le disiez, c'est important de bien comprendre qu'au-delà de la simple visioconférence, on est sur une plateforme réellement de communication et de collaboration, avec du chat, avec bien entendu de la vidéo au format meeting ou webinar, mais aussi des offres de téléphonie comme Zoom Phone, qui permet réellement du coup d'intégrer en une seule application l'intégralité de ces fonctionnalités de communication. Et puis, on sait aussi que finalement, le travail en mode hybride, il est là pour durer, pour rester dans le temps. C'est la nouvelle norme. Donc, on a aussi développé beaucoup de fonctionnalités qui sont en rapport avec ce nouveau mode de travail. Je pense notamment à tout ce qui concerne la Smart Gallery au niveau des salles Zoom Room, qui permet justement de gommer un petit peu cette sensation de distance lorsqu'on est avec des personnes qui sont en dehors de l'entreprise et des personnes qui sont à l'intérieur de l'entreprise, et d'avoir une certaine uniformité dans la visualisation des personnes dans le meeting, mais aussi les fonctionnalités qui vont être importantes avec toutes les nouvelles normes ou exigences, en tout cas sanitaires en entreprise, comme les virtuels réceptionnistes, la possibilité d'avoir en amont
de rencontrer le premier accueil, d'avoir finalement un écran qui va nous indiquer les différentes exigences avant d'entrer dans le bâtiment, ou aussi des fonctionnalités telles le mobile compagnon qui permet d'arriver dans son entreprise, dans la salle de réunion, et finalement, plutôt que d'aller toucher un équipement pour piloter sa salle de réunion, un équipement qui est commun à l'intégralité des utilisateurs, on va aller pouvoir utiliser son device personnel, son équipement personnel, son téléphone ou sa tablette pour piloter la Zoom Room, la salle de réunion. On a vu apparaître aussi dernièrement Zoom Apps. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, bien entendu. Donc Zoom Apps, ça fait partie aussi des grosses nouveautés côté Zoom. C'est la continuité, si vous voulez, de cette stratégie de faire une plateforme de communication et de collaboration. C'est tout simplement l'intégration d'applications tierces au sein directement du client Zoom, ce qui va nous permettre d'amener encore plus de collaboration aux utilisateurs qui utilisent peut-être des logiciels de gestion de projet, de prise de notes, ou même de collaboratif, vous savez, ces post-it ou ces tableaux blancs un peu plus dynamiques, qui dynamisent un petit peu le meeting. Donc, tout ça permet d'être intégré directement au sein du client Zoom grâce à cette fonctionnalité Zoom Apps. Et Zoom va encore plus loin avec Zoom Events, que l'on utilise d'ailleurs aujourd'hui pour Zoomtopia. Quel apport concret pour les utilisateurs? Alors, Zoom Events, c'est vraiment une solution pour répondre à la demande croissante d'organisation d'événements virtuels. On a tous connu les événements où on se déplaçait, où on prenait le train, l'avion, la voiture pour aller se rendre sur un site et assister à une plénière, puis à différentes conférences qui pouvaient être organisées simultanément. On voit que effectivement le monde a changé, qu'on a besoin finalement de reproduire ce type d'événement d'un point de vue virtuel, et c'est là que Zoom Events intervient comme une plateforme à la fois pour créer ces événements, pour les gérer et pour les diffuser. Et finalement, Zoom Events va apporter aux entreprises la possibilité d'organiser ces événements virtuels de manière publique, mais aussi de manière privée. Et je pense notamment à tout ce qui peut être organisation d'événements internes, des discours particuliers, des lancements de produits. Tout ça peut être géré directement depuis cette plateforme. Faciliter l'expérience utilisateur, c'est vraiment le credo de Zoom, hein, Étienne. Oui, tout à fait. Et en tant que DSI, ça a été un sujet absolument majeur pour moi. Et pour les DSI, c'est un sujet majeur, l'expérience utilisateur. Toute ma vie de DSI, j'ai été confronté aux difficultés des utilisateurs avec leurs équipements d'un côté, mais surtout avec leurs applications, parce que combien d'applications, et encore aujourd'hui, sont rébarbatives, complexes, finalement vraiment décourageantes pour ces utilisateurs au quotidien. Pour moi, ça, c'est une des grandes forces de Zoom. En termes simples, Zoom, justement, c'est simple et ça marche. Et autre point aussi qui est très important, c'est que Zoom, ça marche partout. Donc, on le voit aujourd'hui avec ce qui est en train de se passer en France, avec les retours, même partiels, au bureau dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Les utilisateurs ne comprendraient pas que ce qui marche bien à la maison ne puisse pas bien fonctionner de la même manière au bureau. La plateforme Zoom, elle permet cette fluidité et ce niveau de qualité parce que son architecture est spécifique et de par sa nature même de vidéo first depuis sa création, ça permet cette qualité que justement les utilisateurs sont en droit d'exiger. Il y a un autre point aussi qui est très important pour moi, c'est la facilité pour les informaticiens avec laquelle on peut intégrer la solution Zoom dans un environnement IT existant. Il ne faut pas oublier les environnements existants qui sont là aussi les quotidiens des DSI. Donc, c'est aussi facile à piloter et à administrer en interne. Et ça, c'est un des gros avantages de Zoom. Alors, le variant Delta a incité certaines entreprises à repousser le retour des collaborateurs au bureau. Les autres entreprises, elles, cherchent plutôt le bon équilibre présentiel, distanciel. L'hybridation, c'est vraiment la tendance de fond, la nouvelle norme. Oui, la nouvelle norme, certainement, mais je pense même que ça ira beaucoup plus loin, avec l'hybridation devenant une partie intégrante de nouveaux modèles de business. Il faut bien comprendre que le Covid, ça a été un incroyable accélérateur.
d'une tendance de fond qui existait déjà, parce qu'on a vu en quelques semaines ou en quelques mois, on a vu se passer ce qui aurait dû se passer en plusieurs années. Et littéralement, le monde entier a découvert ce que l'univers de la communication unifiée pouvait apporter et la flexibilité que ça apporte pour tout type de réunion. Je ne pense pas que là, on puisse revenir au monde d'avant Covid. On va vers des modes qui seront bien entendu physiques, parce qu'il n'y aura pas que du 100% virtuel partout et uniquement, mais donc ça sera des modes physiques et virtuels qui devront interagir ensemble. Ça pose question d'ailleurs, parce qu'on a vu récemment une étude qui démontre qu'environ 90% encore aujourd'hui des entreprises et des organisations n'ont pas vraiment intégré et digéré les possibilités que ces univers leur offrent et surtout n'ont pas encore modifié leur structure en interne, leur salle de réunion pour adapter ce mode hybride et pour le mettre efficacement en place. Je pense que ceux qui ont démarré, bien entendu, ont la capacité à s'adapter et ils vont accélérer, ils iront de plus en plus vite. Je pense que les autres, ils n'auront pas d'autre choix que de changer et ils seront condamnés de toute façon à avoir des difficultés avec leurs partenaires, leurs clients, leurs employés, s'ils ne sont pas capables de s'adapter assez rapidement. François, comment Zoom aide les entreprises dans leur réflexion et leur mutation? Alors, il y a effectivement deux réponses, je pense, à cette question. La première, c'est une réponse humaine. Il y a un accompagnement humain derrière nos clients. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Zoom en France, ce sont des bureaux, c'est une quarantaine d'employés avec des populations commerciales, mais aussi des populations techniques. On appelle aussi des CSM, des personnes qui vont suivre finalement nos clients durant toute la vie du contrat pour aussi finalement faire évoluer la plateforme en fonction de l'évolution des besoins des entreprises et des utilisateurs. Et ça, c'est important. Le deuxième aspect que je vois aussi, c'est que je pense que ça permet finalement aux entreprises de se réinventer. Je pense notamment à l'utilisation des API qui va permettre d'intégrer la solution Zoom dans un écosystème, dans le parcours utilisateur, dans le parcours de travail finalement de l'utilisateur tout au long de sa journée. Et puis, on a aussi une offre de vidéo SDK qui va permettre d'utiliser le moteur audio-vidéo de Zoom, mais dans des applications complètement développées. Je pense notamment à des applications de jeux où on pourrait en plus avoir la vidéo qui va être complètement intégrée et aussi, par exemple, des applications de shopping. Donc, l'idée, c'est vraiment de réinventer finalement aussi le business de l'entreprise. Mais aujourd'hui, François, qu'est-ce qui pousse ces entreprises à choisir Zoom plutôt qu'une autre solution? Alors, il y a trois, pour moi, points qui sont clés dans le choix que font nos clients. Premièrement, on l'a déjà évoqué, mais la qualité audio et vidéo de la plateforme, quelles que soient les conditions, comme le disait Étienne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plusieurs études, dont celle de One House Research, qui montrent que Zoom est largement supérieur en termes d'audio et vidéo par rapport aux solutions concurrentes sur le marché, même dans des cas de dégradation, on va dire, des conditions réseau. Et puis, en deuxième point, bien entendu, la simplicité de l'interface et l'utilisation. Et ça, c'est quelque chose qui a été montré et qui s'est démontré finalement durant la période de pandémie, puisque Zoom a été la plateforme la plus utilisée par, d'une certaine manière, le grand public pour communiquer, parce qu'elle est simple d'utilisation, simple à prendre en main. Et puis, le dernier point qui est critique, c'est aussi la sécurité finalement et la robustesse de la plateforme. On a développé beaucoup de fonctionnalités qui permettent finalement de faciliter la gestion de la sécurité au sein d'un meeting directement par l'utilisateur, de responsabiliser finalement l'utilisateur à ces notions de sécurité et à lui donner tous les outils pour pouvoir assurer la sécurité de ses meetings. Donc, si on résume en trois mots, qualité, simplicité et sécurité. On aura l'occasion de revenir sur la sécurité tout à l'heure, mais nous sommes mi-septembre. Impossible de ne pas évoquer les rentrées scolaires et universitaires. Zoom est devenu une solution incontournable dans le monde de l'éducation, Étienne. Oui, effectivement, vous avez raison, Sébastien. Les modes d'enseignement, d'apprentissage évoluent extrêmement rapidement. Et là encore, ça va continuer et on ne reviendra pas en arrière.
Zoom a démontré sa capacité à nécessaire à tout type d'institution, où que ce soit dans le monde, de continuer à fonctionner totalement en mode virtuel et donc, a fortiori, en mode hybride. Et Zoom s'impose naturellement comme la solution de choix. C'est quand même pas par hasard si on voit des institutions telles que les universités de Lille ou Toulouse, Midi-Pyrénées, ou encore des grandes écoles comme l'EDEC ou l'ESSEC ou Sciences Po utilisent toute la plateforme Zoom aujourd'hui. Elles savent que la formation est un monde qui est en pleine mutation et surtout que chacun d'entre nous sera amené à se former tout au long de sa vie. Donc, c'est quelque chose qui est colossal. Et il est clair qu'à ce titre, mieux vaut avoir les bonnes solutions pour le faire dans les meilleures conditions possibles. Ouais, François, la grande majorité des universités et des écoles d'enseignement supérieur utilisent Zoom. C'est vraiment impressionnant, avec des noms très prestigieux. Étienne l'évoquait il y a un instant. Quels sont vos atouts? Alors, je pense que d'une manière générale, historiquement, Zoom a toujours été assez proche et très utilisé dans le secteur de l'enseignement, de par finalement la simplicité d'usage. Et c'est un point important pour l'intégralité des utilisateurs, que ce soit les professeurs ou les étudiants. Il faut que l'outil soit simple à prendre en main. Ensuite, il y a des fonctionnalités qui sont présentes depuis très longtemps et qui sont très pertinentes dans le cadre de l'enseignement. Je pense notamment au breakout room, cette possibilité de diviser finalement le meeting en plusieurs sous-salles virtuelles, de manière à, par exemple, organiser des TP ou des petites sessions individuelles avant de se regrouper. Il y a aussi les tableaux blancs qui sont pas mal utilisés dans le secteur de l'enseignement. J'ai parlé d'API et j'ai parlé d'intégration et de plateformes ouvertes, et l'intégration avec les CRM spécifiques à l'enseignement, c'est aussi un point clé. On le voit chez tous ces grandes écoles, la possibilité de s'intégrer dans des outils comme Moodle ou Canvas, qui sont vraiment les CRM propres à ce secteur d'éducation, sont très importants. Et puis, on continue à développer des nouvelles fonctionnalités toujours plus spécifiques au niveau de ce secteur, qui sont par exemple l'Immersive View, qui permet d'avoir cette vue globale de la classe avec l'intégralité des élèves présents, ou alors le Focus Mode qui, à contrario, permet de limiter l'accès aux autres vignettes pour l'étudiant et juste d'avoir la vignette principale vidéo du professeur de manière à ne pas être distrait par le reste. Super. Zoom très utilisé aussi par de nombreuses administrations, des agences de l'État, des collectivités locales et territoriales. Oui, on a même certains ministères, tels que le ministère de la Transition écologique ou le ministère de la Justice, qui travaille avec la plateforme Zoom. On a beaucoup de caisses de chambres de commerce et d'industrie ou de caisses primaires d'assurance maladie. Mais là aussi, j'ai été surpris de découvrir à quel point la plateforme est déjà utilisée dans des secteurs vraiment divers. On a également les agences de l'eau, comme par exemple celle d'Adour-sur-Garonne ou celle de Rhône-Méditerranée-Corse. Et des mairies, bien sûr, on pourrait en citer beaucoup, mais la mairie d'Orsay, la mairie de la ville de Cherbourg ou celle de Bois-Colombes. Donc, très, très diversifié. Ouais, Zoom plébiscité aussi dans le secteur de la santé. De nombreux CHU vous font confiance. Oui, et ce n'est pas surprenant. Dans le secteur de la santé, on est vraiment face à une multiplicité de solutions technologiques et d'environnements techniques qui sont existants et qui sont en silos isolés les uns les autres. Donc, ils sont déconnectés. Et Zoom, de par son design, s'intègre facilement dans ces environnements et clairement permet aux médecins ou aux malades, mais également au monde extérieur, de se connecter facilement, indépendamment de ces complexités existantes ou encore indépendamment de la géographie. Je pourrais parler du CHU de Tours ou encore de l'Agence régionale de santé, l'ARS Normandie, pour donner quelques exemples. Et puis, il y a le monde de la finance. Quels sont les enjeux et les attentes de ce secteur, François ? Alors c'est vrai que le monde de la finance, la plupart des grands groupes du monde de la finance, ils sont très attachés finalement à la sécurité et à la confidentialité des informations qui sont échangées. Et c'est vraiment quelque chose de crucial pour quand on discute avec ces entreprises-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a de nombreux paramètres qui vont permettre finalement de donner un contrôle maximum à ces entreprises sur ce que peuvent faire leurs utilisateurs lorsqu'ils sont, j'ai envie de dire, dans des meetings internes ou lorsqu'ils sont avec des personnes extérieures à l'entreprise. Et donc, du coup, on va savoir vraiment de manière très granulaire aller sélectionner ce que
peuvent faire leurs utilisateurs, quelles données ils peuvent partager ou non, est-ce qu'ils peuvent partager des fichiers, faire du chat, etc. Donc, on a cette vraie granularité au niveau de ces contrôles de sécurité. On peut aussi évoquer un autre cas qu'on voit régulièrement, qui est tout ce qui est les obligations légales d'enregistrement des conversations pour certaines populations de ces entreprises. Et on a aussi des solutions qui vont permettre finalement de répondre à tous ces sujets et à cette notion d'archivage finalement de ces conversations qui peuvent être cruciales pour le business de l'entreprise. Et puis je pense à une dernière chose qui est tout ce qui est aussi la mobilité finalement des équipes commerciales. On a de plus en plus de mobilité des équipes commerciales et qui ont besoin d'avoir des capacités d'interagir de manière rapide et de manière sécurisée. Et ça fait partie, j'ai envie de dire, des 3 grands sujets généralement qui sont abordés avec ces entreprises. Étienne? Oui, moi, ce que je dirais avant tout, c'est que le monde de la finance, pour des tas de raisons, et on le sait, souffre d'un déficit d'image. Pourtant, c'est un secteur quand même, il faut le dire, qui est en première ligne dans la crise sanitaire qu'on traverse depuis le début. C'est clairement les banques qui sont les courroies de transmission entre l'État et les entreprises, et tous les milliards distribués, très concrètement, ça passe par les banques. Donc, je dis ça parce que le Covid, là encore, a accéléré l'adoption de nouveaux canaux digitaux par les clients des banques et des assurances, et tous les services en ligne qui sont maintenant privilégiés par les clients pour toutes les opérations courantes se sont énormément développés. Là aussi, on ne retournera pas en arrière. Je pense que le vrai challenge des banques, ça reste la question fondamentale du comment garder la confiance des clients. On le sait, tout le système financier mondial est basé sur la confiance. Et lorsque cette confiance s'effondre, on le sait, on a assisté historiquement à des cracks historiques. Donc, au quotidien, la question qui se pose pour toutes ces institutions, c'est comment préserver un lien personnalisé avec mon client, comment proposer des services bancaires personnalisés, comment me rapprocher toujours plus de mon client. Et là encore, il est fort probable que dans les mois qui viennent, les rencontres virtuelles, François en parlait, mais entre les conseillers financiers et les clients, sont quelque chose qui vont forcément se développer rapidement, et la plateforme Zoom leur permet de le faire aisément au quotidien. Autre point aussi qui est très important, là encore, je pense plus aux équipes informatiques, toutes les banques et toutes les sociétés d'assurance ne peuvent pas choisir une seule plateforme dans le cloud pour des questions de continuité. Donc, là aussi, il faudra que Zoom travaille avec d'autres plateformes, et sa capacité à le faire, là encore, en fait un acteur absolument incontournable. Plus globalement, Étienne, que propose Zoom pour convaincre les grands groupes? D'un côté, il y a certainement tout, on en a parlé, mais pour moi, c'est sécurité, c'est fiabilité, c'est élasticité de la solution. Et surtout, c'est la mentalité de Zoom. Au-delà de ces considérations technologiques, Zoom ne cherche pas à enfermer qui que ce soit, et surtout pas son client, sur une plateforme dont il ne pourrait plus sortir. Je pense que cette force-là, c'est partie intégrante de l'ADN de Zoom, et c'est majeur pour moi. Alors, la sécurité, parlons-en, c'est un sujet essentiel pour toutes les entreprises, quel que soit leur secteur. Quelles améliorations avez-vous apportées, François? Alors, c'est vrai que la sécurité et la confidentialité, c'est des sujets prioritaires chez Zoom. Et on ajoute régulièrement des nouvelles fonctionnalités pour rester en tête des plateformes les plus sécurisées du marché. Typiquement, on parlait aussi d'état d'esprit, et c'est ce qu'évoquait Étienne juste avant. Typiquement, le chiffrement de bout en bout, c'est un bon exemple, puisque c'est une fonctionnalité qui a été mise à disposition de l'intégralité de nos utilisateurs, qu'ils soient gratuits et payants. Et on veut rendre finalement le plus haut niveau de disponibilité à l'ensemble de nos utilisateurs sans distinction. On a notamment sorti plus récemment des fonctionnalités qui vont permettre de filtrer finalement les domaines, les utilisateurs se présentant avec certains types de domaines pour savoir s'ils ont accès ou non à certains meetings, donc d'avoir un niveau de sécurité supplémentaire. Et puis, je pense aussi à tout l'aspect confidentialité qui va de pair généralement avec la sécurité, où on donne aujourd'hui la possibilité directement aux utilisateurs d'aller sélectionner
sélectionner par où vont transiter, par quel data center, quelle région vont transiter leurs données, et aussi sur quel data center ils veulent localiser certains types de leurs données au niveau, et ça c'est accessible directement depuis le portail Zoom de manière très simple au niveau des administrateurs, des rôles administrateurs. Donc des Oui, améliorations continues. Hein. Et Étienne, un mot là, sur la sécurité? oui, tout à fait. Moi, je peux vous dire qu'en tant que DSI, hein, et il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai moi-même bloqué Zoom à l'intérieur de ma société et interdit Zoom. C'était au tout début, quand il y a eu ces problèmes de sécurité qui étaient évoqués. Et quand on n'a pas le temps de vraiment creuser, dans ces cas-là, on prend la décision et on tranche. Mais en revanche, ce que j'ai très vite compris derrière, c'est le sérieux et la rapidité avec lesquels Zoom a abordé ces problèmes-là et les a résolus. Et la manière, d'une façon plus générale, dont Zoom réagit aux difficultés ou aux contraintes, quelles qu'elles soient, et il y en a au quotidien, là aussi, cette façon de travailler, c'est vraiment très, très concret et je dirais c'est exemplaire. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis là aujourd'hui, pour en témoigner. Alors, on arrive presque au terme de cette discussion. On voit bien que Zoom se développe, se renforce, se différencie et enrichit encore son offre pour répondre aux attentes. Un dernier mot, Étienne? Zoom grandit vite, s'installe durablement dans le paysage mondial. Zoom n'est pas que la communication vidéo, ça n'est pas non plus qu'un univers de communication unifié. C'est déjà une plateforme ouverte avec, par exemple, l'ouverture aux développeurs, Zoom Events qui propose des événements et des expériences virtuelles qui sont vraiment immersifs et interactifs en temps réel, qui permettent absolument tout type d'événements virtuels, payants ou non d'ailleurs, hein, organisés par nos clients ou nos utilisateurs. Quand je vois aujourd'hui que des organisations telles que le Nasdaq ou Capital One devenir de très gros utilisateurs de Zoom, moi je me dis que cette plateforme est déjà un acteur mondial majeur et clairement est entrée dans la cour des grands. Ce sera le mot de la fin. Merci Étienne, merci François, merci à vous tous de nous avoir suivis et d'avoir suivi ce Focus France. Zoomtopia continue. Merci.